un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. On le dit ensemble? Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends les chants d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes frères d'amour pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Même si je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, mes mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité pour dire, mais dans les balcons de mon corps, c'est là que ça sonne pour toi, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, tel enfant racheté. Tu peux lui dire ce soir, je prendrai mes frères de mort pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Même si je ne peux pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. On le dit encore une fois dans l'église. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, tel enfant racheté. Je prendrai mes frères de mort pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Même si je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je pose une question d'église. Quelle est la prière? La méthode. Est-ce qu'il y a une méthode pour être entendu du ciel? Est-ce qu'il y a une prière particulière pour être entendu du ciel? Est-ce qu'il faudrait que je récite les psaumes? Est-ce qu'il faut que je sache lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse pour être écouté de Dieu? Non. Mais le secret pour être écouté de Dieu, frères et sœurs, c'est dans la simplicité. Amen, amen, amen. Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, Jésus exauce celui qui demande. dans les chants d'amour, Même si je ne sais pas prier, un enfant racheté. même si j'ai pas toujours les mots, mais je prendrai mes frères de mort pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas Merci te Jésus. dire combien je t'aime, alors Alléluia. entends mon cœur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que c'est beau. Bien des fois l'homme est tellement compliqué. Comment Jésus est venu dans la simplicité. Que Dieu soit béni. On chante encore les cantiques ensemble. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom et que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que Dieu cherche va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. Tu
disent Amen. Amen. Merci à Dieu. Alléluia. On va passer par le service d'offrande. Un frère désigné. Et on continue. Allez, Jean-Paul. Béni soit Dieu. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé sur qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans mon problème. Jésus, tu es avec moi dans ma détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève mes mains avec louange en ton saint nom. Je m'abandonne à ton esprit et je marche dans tes voies. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Par-dessus tout. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Tu peux lui dire ce soir? Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève les mains à
Combien de fois tu t'es promené avec ton téléphone portable et tu étais en communication avec quelqu'un et la communication elle s'est coupée parce que bien des fois il n'y a pas de réseau. Je te poserai une question. Comment il est ton réseau avec le ciel ce soir? Aujourd'hui on ne se rend pas compte, mais il y a 1001 façons de perdre la connexion avec lui. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas concerté avec le pasteur qui va porter la parole, mais je crois que ce soir, le Saint-Esprit voulait rétablir la connexion. Je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais quand tu sens cette connexion avec Dieu qui a été coupée, dans ton cœur, il y a de la tristesse qui se fait. L'amertume arrive, la peur, l'anxiété arrive. Mais quand je suis connecté avec lui, il semblerait qu'il pourrait venir les problèmes que vous voulez. Mon cœur est en paix. Et ce soir, Jésus voudrait rétablir la connexion avec lui. Béni soit Dieu. J'aimerais, après la Fanika, ma compagne, et avec Juan, on va chanter le dernier cantique. On laissera toute la place. Allez. Gloire à Dieu. Amen. Pour le ski après, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Le cauchemar, je suis bien chez vous. Amen. Parce qu'on est dans la maison de Dieu. Amen. Vous ne me connaissez pas, moi non plus, mais je suis un frère en Christ. Amen. Amen. Et quand on entre dans la maison de Dieu, amen, dans la maison du Père, la vérité, on se sent bien, amen. Les visages que je ne connais pas, j'ai appris par un frère que je la prima. Et je me réjouis non seulement d'avoir une cousine, mais aussi d'avoir des frères et sœurs, amen. 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 Je vous dis la vérité, j'ai le cœur chaud, amen. Amen. C'est un cantique qui m'a touché mon cœur il y a quelques mois en arrière. Et le frère me demande souvent de le chanter, alors on va essayer de le chanter même, je n'ai pas mon livre, et j'ai la mémoire qui faille, alors on va tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Necesito de tu amor, que tu amor mis penas cura. Necesito de tu amor para disipar mis dudas. No me deje desmayar, me alimento en tu presencia, mi corazón palpita. Solo si te tengo cerca, necesito de tu amor, que tu amor mis penas cura. Necesito de tu amor para disipar mis dudas. No me deje desmayar, y alimento en tu presencia, mi corazón palpita. Solo si te tengo cerca. Escucha esta palabra. Y un ser tan especial nunca podrá encontrar, nadie se le compare. Imposible de igualar, no habido y no hablar, la forma que tú tienes. Renacer, afírmate mis pies de tu fidelidad, mi boca cantará, y esto es mi amén, y me muero por verte. Escucha esta palabra, amén. Donde se sacia
de mi boca es donde quiero estar en su pecho, es donde sale todo mi anhelo. Allá la cruz yo vivo y muero. Que bien me saben los dichos de tu boca, son como estanque de agua en el desierto, que otros se gocen, tienen su deleite. Allá la cruz yo vivo y muero. Alabaré, 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 Que son bon nom soit béni. Dice la alabanza ese es notre Padre, notre amigo. Amen. Et celui qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Et je vous cache pas, il y a quelques jours en arrière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la pensée pour l'église d'Avignon, parce qu'on a des prédications, les serviteurs de Dieu, Antonio pourra vous le dire, Amen, pour les Romains, il y a des serviteurs parmi nous pour dire la même chose. On a quelques prédications et on se sent à l'aise dans certaines prédications. Mais souvent, je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce mot de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Amen. Si vous voulez, je vous prêche l'évangile, voilà. Non, vous prêchez Jésus. Amen. Amen. Voilà, je tiens à remercier Antonio, Amen, avec l'église, Amen. Je sens bien à la maison. Amen. C'est la première fois que je viens d'ailleurs. Ce ne sera pas la dernière, c'est Romain. Amen. Et ce Dieu-là, là, je voudrais encore chanter, mais non, on va être sage. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Amen. On le chante ensemble, Amen. Amen. Là-bas au fond, on dit que vous n'êtes pas Amen, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Vous chantez avec nous, Amen? Dieu est là? Amen. Prends-le, s'il te plaît. Voilà, gloire au Dieu, Amen. Voilà, je me présente, je suis Juan, camarade pour le Romain, je travaille avec les Romains, pour les conseils romains. On travaille au milieu de la jeunesse, Amen. On est sorti, moi je suis sorti de la responsabilité de la petite église de Saint-Vitoré, juste à côté de Marinas, pour ceux qui connaissent. J'étais responsable aussi de l'église de Châteauneuf avec des frères. J'ai fait mon petit parcours, Amen. Voilà, et d'autres sont rentrés dans la responsabilité, Dieu m'a appelé à faire autre chose. Consuelo, il était responsable des égalades aussi, bon, il est parti aussi, Amen, la responsabilité. On s'est rencontrés avec le Romain aussi, qui était sorti aussi de l'Arctique. Et on s'était proposé, il y avait une direction pour travailler au milieu de la jeunesse. Et je vous dis la vérité, il se passe des grandes choses au milieu de la jeunesse. Amen. Merci Seigneur pour les vieux qui se convertissent, Amen. Et moi, lorsque je vois un jeune venir à l'église, être touché par Dieu, les jeunes de 13, 14, 15 ans, 17, 18, 20 ans, Amen, de fermer les yeux devant la présence de Dieu, ça me touche, moi. J'ai mes enfants, moi, j'ai ma fille, elle est convertie, mon beau-fils est futur étudiant. J'ai mes deux garçons, ils parlent toute la journée de moi, je veux dire, du Seigneur, Amen. Ils parlent que du Seigneur, ils parlent même avec les gens du Seigneur, mais voilà, ils ont du mal à rentrer dans les plans de Dieu. Ils veulent, mais ils sont montrés, ils sont traînés, ils nous arrachent. Et ce Dieu-là, on travaille au milieu de la jeunesse, et mon cœur est gros comme ça, on est bénis ensemble, Amen. Là, on se concerne avec les frères de pouvoir faire un programme pour la jeunesse. Alors la jeunesse, vous êtes le bienvenu, croyez-le de tout mon cœur.
Vous êtes le bienvenu au milieu de réunion, amen. Alors tu pourras te poser une question, qu'est-ce que c'est une réunion pour toi? Est-ce que je peux me sentir libre de te parler? Alors je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que pour toi une réunion? Et moi je me suis posé une question là cet après-midi, et le Seigneur a parlé à mon cœur, amen, de telle manière, c'est clair, quand le Saint-Esprit parle à un cœur de Dieu, c'est clair. Il y a un moment donné, on prend une réunion et je me sens libre, amen. Amen, amen, je me sens libre. Hein. On prend une réunion et on vient à la réunion, on présente Jésus en tant que sauveur. Parce que moi, on m'avait présenté Jésus en tant que sauveur. Et on m'avait dit que j'étais un perdu. Et à un moment donné, comme j'étais un perdu, tengo un Salvador, je l'accepte. Mais le maître m'a coûté. Quand on m'avait dit il faut prendre le sauveur, mais le maître à moi m'a coûté dans ma jeunesse. Et à un moment donné, ça me perturbait. Pourquoi? Parce que je voulais, moi, conduire ma vie comme je l'entendais. Mais au fur et à mesure que ma vie, comme je l'entendais, le sauveur là, je m'étais éloigné et j'avais fait, moi, mon maître de ma vie, et j'ai demeuré dans mon péché. À tel point, écoutez, j'ai rien à me cacher, j'étais tombé, j'étais rétrograde et j'aimais mon péché. Mais il y a eu une intervention de l'église, ça a duré pendant des mois, peut-être des années, je demande à ma compagne, ça fait un an ou deux que j'étais parti loin de la maison de Dieu. Mais il y avait l'église qui intercédait. Et à un moment donné, j'étais rentré dans ce foyer-là qui ne glorifiait pas le Seigneur, mais pas du tout. Et à un moment donné, Dieu m'avait fait voir l'état de la maison et mon état à moi. Dieu m'avait fait voir dans quel état j'étais. J'étais rétrograde. Hein. J'aimais mon péché, mais je savais que si j'étais revenu, j'étais perdu. Parce que pourquoi? Parce que mon cœur avait été éclairé. Et à un moment donné, quand le Seigneur m'avait montré mon cœur dans mon état à moi, j'avais pris peur de ma vie, de ce que j'étais. J'étais rentré chez moi. D'habitude, je rentrais à 2h, 3h du matin. Je travaillais à 6h, entre 5h et 6h du matin. Mais je rentrais 2h, 3h. Pourquoi? Parce que j'étais le chef de chez moi. Ma femme, excusez-moi l'expression, c'est filmé, c'était moi qui commandais. Et à un moment donné, elle priait avec l'église, avec des frères qui étaient à côté de chez moi, dans le Vieux-Marignane. Et j'étais rentré chez moi. Et elle m'avait vu, elle m'a dit, tu as changé. Ton visage a changé. Et dans le chemin du retour de Marseille, que j'étais rentré sur Marignane, j'avais prié Dieu de tout mon cœur, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte comme maître. Écoutez, parce que ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là l'évangile. J'ai eu mon sauveur, merci Seigneur, j'ai rencontré mon maître, et lorsque j'ai rencontré le maître, j'ai trouvé le plus grand des amis. Amen. Je vous donne, quel ami, quel ami puissant, quel ami fidèle. Le frère l'a chanté, j'ai trouvé un ami. Quel ami puissant nous avons. Et lorsque j'ai trouvé cet ami, j'ai trouvé un roi. J'ai rencontré le roi. Et ce roi-là m'a permis de m'appeler au service. Je ne méritais rien. Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on mérite quoi que ce soit. Non, pas du tout. Tout est donné par grâce. Tout est donné par grâce. Alors, comment est la réunion pour toi? Je ne viens pas te faire la morale ou quoi que ce soit. Je vais t'apporter ce que j'ai reçu dans mon cœur, je voudrais le partager avec toi. Amen. À un moment donné, comment est pour toi une réunion? Tu viens à la réunion pour écouter un chanteur, de la belle musique, un beau cantique, une belle parole. Je ne sais pas prêcher, je vous avoue que je ne peux pas prêcher. Je vous dis la vérité, je dis ce que j'ai dans mon cœur. Je ne sais pas prêcher. Et à un moment donné, je suis obligé de vous dire ce que je suis en train de vivre. C'est ça, prêcher. C'est ça, c'est vrai. Je vous dis ce que je vis. Et à un moment donné, tu viens à la réunion, tu viens, tu écoutes les beaux cantiques, tu écoutes des bons messages, des prophéties, tu sais que Dieu existe. Mais ton état est là, état de pécheur, et tu n'as pas fait encore la rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que c'est une réunion pour toi, Juan? Eh bien, je vais te dire ce que c'est une réunion pour moi. Une réunion pour moi, c'est un tribunal. Amen. Une réunion pour moi, c'est un tribunal. Tu as le juge, qui est Dieu, tu as l'avocat, qui est Jésus, qui est fils de Dieu, amen, et qui a l'huissier de justice sur le côté. Et lorsque tu viens dans la réunion, la parole est prêchée, il te dit tout simplement ces mots: tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et le diable dit, il est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il commet ceci, il commet cela, il pense ceci, il fait cela, il touche ceci, il est enchaîné. Et non seulement il est enchaîné, mais aussi il m'appartient. Alors regardez la folie de l'homme. Parce qu'on vous prêche des prédications, c'est tous les mêmes. On a tous le même mot.
Mais ta situation n'a pas changé. Et pourtant, tu écoutes que Jésus est le sauveur, il est maître, il veut te sauver. Et tu reviens toujours dans la réunion et tu dis, oui, mais ça va, j'ai passé un bon moment. Et tu reviens toujours, tu vis toujours dans ton péché. Et à un moment donné, l'avocat est en train de dire au juge qui est le père, Père, parce qu'il est père, Père, j'ai payé pour lui. Je suis mort à la croix, même si le diable le condamne, parce que son péché le condamne, il le mène à la perdition éternelle. Moi, Père, j'ai payé pour lui. Ah, il défend de bonnes causes, lui. L'avocat, quand il parle de lui, on peut tout se tait. Quand c'est celui qui parle, personne n'a parlé comme cet homme, comme Jésus. Et à un moment donné, quand il parle avec le Père, il dit, Père, j'ai payé pour lui. Et bien des fois, dans la réunion, on vit dans le péché, on ne prend pas conscience que notre péché nous mène à la perdition, et Dieu est en train de te dire, tu es pécheur et privé dans la gloire de Dieu, parce que si les accusations du diable, c'est marqué dans la parole de Dieu, il est pécheur et privé dans la gloire de Dieu, mais Jésus est en train de dire, je suis mort et je suis ressuscité pour lui. Écoutez le Père ce qu'il dit. Et regardez ce que dit le Père. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que Jésus se plaise dans mes voies. Ah, mais je ne le connais pas, Juan, et pourtant il t'appelle ton fils. Pourquoi? Parce que tu es la créature de Dieu et Dieu t'aime. Son amour est tellement puissant, elle est tellement puissante, son amour, que sa fidélité, c'est la bonté, sa miséricorde, elle est éternelle. Et chaque fois que tu viens dans la réunion, tu sais que Dieu te parle, que Dieu te conseille. Il ne veut pas lâcher les griffes de la nuit, les griffes de tes chaînes, et toi tu demeures toujours dans ton péché. À un moment donné, Dieu est en train de te dire, je viens te sauver, je viens te délivrer. Et l'avocat est en train de dire, Père, mais j'ai payé pour lui. Et toi tu es en train d'écouter. Je ne sais pas si vous avez passé un tribunal pour certains. Moi je l'ai passé un, des mineurs. Et je n'avais pas d'avocat. Et le juge avait pris une sentence. Vous payerez, M. Cortés, 6 000 francs, c'était à l'époque, 6 000 francs. Vous serez castigat pour toi et ton frère, 6 000 francs. Et je n'avais pas d'avocat. Mais quand je suis venu à la réunion, on m'avait dit, tu es pécheur et tu veux dans la gloire de Dieu, parce que l'avocat m'a défendu. Vous savez ce que j'ai dit? Je veux cet avocat. C'est celui-là que je veux. C'est cet avocat-là que je veux. Parce que lui, il gagne tous les procès. Il gagne tous les procès. Peut-être un tueur, un malfaisant, tout ce que tu mettras, tous les adjectifs que tu voudras. Il sait le Seigneur qu'il défend la cause. Il défend la cause des perdus. Il veut défendre ta cause, bien-aimé. Il veut te sauver. Il veut t'arracher de ton état. Il veut te faire entrer dans son plan de vie. Projet et d'espérance, c'est la Bible. Et certains, parce qu'on prêche de cette manière, frère, on rend témoignage à des frères, à des hommes et à des femmes, ils disent, mais c'est tellement pour toi. Vous savez ce qu'il dit? On leur dit, le salaire de ton péché te mène à une perdition éternelle. Vous savez ce qu'il dit? Non, non, je ne veux pas d'avocat, moi. Alors je te pose une question. Tu es devant un tribunal, tu as le juge, tu as l'avocat, tu as l'huissier, et à un moment donné, l'avocat est en train de plaider pour ta cause, et toi tu es en train de dire, non, non, je vais être condamné. Est-ce que tu comprends le message? Est-ce que tu as compris le message? Amen. J'emploie les mots de la Bible. Est-ce que tu me permets d'employer les mots de la Bible? Amen. Alors je te le dis avec tout le respect que je te dois. La Bible dit ainsi, insensé. Je suis en train de te proposer quelque chose pour te sauver et tu demeures dans ta position. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Juan? Pas grand-chose. Ouvrir ton cœur et lui laisser la place. Mais Juan, il n'est pas beau. Je sais qu'il n'est pas beau. Vous savez comment je représente un cœur d'un chrétien? Vous savez, quand Moïse part de l'Égypte, à un moment donné, il va dans le désert, il reste pendant 40 ans, et à un moment donné, il voit un buisson ardent, qui est en feu. Et bien, je compare ça à un cœur d'un chrétien. Comprenez bien. Le buisson, là, c'est un buisson. Et si le feu ne brûle pas, tu verras un vilain garçon. Et parce qu'il y a un feu qui brûle, tu vois juste simplement la flamme qui brûle dans un buisson. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si la présence de Dieu ne demeure pas en moi, eh bien, je suis un vilain garçon. Mais comme la présence de Dieu demeure en moi, je suis tout simplement venu, Seigneur, je te demande grâce, je te demande pardon, aide-moi, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te servir. Je suis toujours comme ça avec le Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends ce que la Bible, ce que le Saint-Esprit pourrait te faire comprendre dans cet après-midi. Il faudrait que tu changes. Il faudrait que tu acceptes ce que le Seigneur est en train de t'offrir. Amen. Il y a un moment là, tu rentres là, il y a le diable parce que quand Dieu parle, écoutez,
Quand Dieu parle, tout se tait. Est-ce que tu comprends? Quand le juge parle, l'huissier, il est obligé de se taire. Et quand le juge parle, il est en train de te dire, si tu acceptes ce que mon fils te donne, écoutez, dis c'est, pour te faire bien comprendre les choses, si tu acceptes ce que mon fils t'offre, non seulement je te sauve, tu es délivré de ta peine, mais tu viendras chez moi et tu me souperas chez moi. Amen. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. L'évangile ne s'arrête pas là. Parce qu'à un moment donné, ton cœur est changé, ta vie est changée, et le Seigneur te dit maintenant tu vas rentrer dans les plans de Dieu et dans les richesses de Dieu. Ma richesse à moi, je te la donne. Amen. Et tu deviens héritier du ciel. Amen. Amen. Alors de vous à moi, Samo Gitanico, je pense qu'il y a les Catalans, les voyageurs, amen. On est sincères, amen. Amen. On est de ceux qui recherchent la bonne affaire. Eh quoi? Je recherche toujours les bonnes affaires, mais je sais qu'il y en a toujours un qui passe avant moi. Mais dans les choses de Dieu, tu peux trouver cette bonne affaire. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il t'a demandé pour le Seigneur. Alors, ça va s'adresser à quelqu'un. Sûrement à quelqu'un, je le prends moi, je ne suis pas prophète, je ne veux pas jouer le prophète, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis ce que le Seigneur a parlé à mon cœur, je le parle avec le Romain en venant. Je dis, Romain, j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Et je voudrais l'apporter à l'église. Amen. Ça se trouve dans le Jean 14, verset 1. Amen. Vous le savez, Amen. Écoutez ce qu'il disait. Je pensais que le Seigneur pourrait s'adresser à un serviteur de Dieu. Porque el Señor está hablando a sus discípulos, ils sont tous, ils sont là, le Seigneur a lavé les pieds même de Judas, et le Seigneur est en train de parler à ses disciples, et écoutez ce qu'il dit maintenant. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça m'a fait du bien dans cette après-midi. Et je voudrais que ça te fasse du bien dans cet après-midi aussi. Il dit, verset 9, parce que Philippe parle, il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Écoutez ce que dit Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, alors tu pourras te mettre toi. Parce que je me suis mis moi, dans cet après-midi. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Verset 12, il dit, en vérité, je te le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes. Alléluia. Écoute ce que dit, et tout ce que tu... c'est pour toi, ça c'est personnel. Et tout ce que tu demanderas à mon nom, tout ce que tu demanderas à mon nom, pas de le prendre, en son nom à lui. Disait la Bible, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est beau. Ça veut dire que Dieu est en train de fortifier ta foi dans cette forêt. Il est en train de t'affermir dans ta foi. Écoute ce qu'il disait. Et si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Est-ce que tu le crois qu'il va le faire? Amen. 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 Est-ce que tu crois que Dieu va le faire? Amen. Alors je dis à Seigneur, haré lo que tú quieras. Je ferai ce que tu me demanderas de faire. Je me suis appuyé dans ces versets-là. Amen. J'étais en train de lire ça. Écoutez ce que dit sur le psaume 107, verset 20. Il dit, s'il envoie sa parole, il est guéri. Ça me touche à moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de voir, excusez-moi, je veux blesser personne. Mais je n'ai pas besoin de voir un ange, malgré que c'est beau, ça doit être beau, croyez-moi. Mais je lis sa parole et je suis béni. Les moindres détails de la parole de Dieu me bénit. Chaque détail de la parole de Dieu me bénit. Écoutez ce qu'il dit, il a envoyé sa parole et il les guérit. Le psaume 119, verset 105, dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Toujours dans le même psaume, 119. Si tu veux, je te donnerai la feuille, tu pourras le lire à la maison. Dice, verset 9. Comment rendre pur notre sentier? Dice la Bible, en se dirigeant d'après ta parole. Le seul moyen de pouvoir purifier ta vie, c'est que tu puisses faire confiance dans sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. N'ayez pas peur de dire Amen. Parce que dites pas Amen pour me faire plaisir, dites Amen à ce que vous entendez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dice ainsi, verset 96. Dit, ta parole nous fait voir les limites à ne pas dépasser. Et elle nous fait considérer, écoutez, comme j'ai marqué ça. Dit, elle nous fait voir les limites à ne pas dépasser et elle nous fait considérer son espace de sa perfection. Est-ce que tu comprends? C'est ça sa parole. Ce petit livre que je tiens dans mes mains là,
Elle te fera gagner des victoires. Comment dire ça pour que tu puisses bien comprendre? Là où tu dis, toi, je n'y arriverai pas, mais avec ça, tu arriveras. Parce que ça a vaincu le monde, ça a vaincu le diable, ça a tout vaincu. Tu dois te reposer sur sa parole. Amen. Elle te guérit, elle te fait voir ses limites à ne pas dépasser, elle te fait considérer son espace de sa perfection. Dieu nous appelle à nous confier en sa parole. Dieu nous appelle à nous confier dans sa parole. Dieu t'appelle à lui faire confiance à sa parole. Amen. Sa parole est une révélation qui nous éclaire. Et c'est, écoutez, ne blessez personne, croyez-moi, je ne vais pas là pour me blesser. Je vous dis ce qui est marqué dans la Bible. Amen. 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 Dice, elle nous humilie pour ne point nous être, pour ne point être égarés. Amen. Qu'est-ce que tu... Je te pose une question, nous sommes à la maison. Hein? Amen. Amen. Nous sommes à la maison, là, le frère. Amen. Nous sommes à la maison. Hein? Je te relis le texte, d'accord, du verset 67 du psaume 119, dit, elle nous humilie pour ne point être égarés. Est-ce que tu as compris? Amen. Alors prends l'envers. Prends le texte à l'envers. Si tu ne t'humilies pas, tu nous mets toujours dans ton orgueil, tu t'égares. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il t'appelle à t'humilier devant lui, à accepter ce qu'il t'offre pour que tu puisses marcher dans cette vérité. Amen. Ici, elle a fermé nos pas, le verset 133. Ici, son fondement est la vérité. Notre maître à nous, Amen, il veut dire ce mot, je suis le chemin de la vérité. Est-ce que tu peux rentrer dans ce chemin? Mais pas plus long, je crois que tu as compris le message. Tu as compris le message? Amen. Je pense que tu as compris le message. Je voudrais que les soeurs puissent s'incliner, les frères aussi. Fermez leurs yeux. Amen. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ferai ce que tu me demanderas de faire. Amen. Le Seigneur m'a donné ta parole, le Seigneur m'a donné ses paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors tu le prends par la foi. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit maintenant. Amen. Si tu es malade, lève-toi à ta place. Nous allons prier pour toi. Amen. Dieu veut, approche-toi mon frère. Le frère le prend par la foi. Moi je crois que Dieu va intervenir dans cette soirée. Dieu veut faire des grandes choses. C'est pas parce qu'on est venu de Marseille, non, pas du tout, non, non. C'est parce que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, Dieu veut avec quelle malédiction. Amen. Si tu as des chaînes, lève-toi et prends-les avec des serviteurs. Nous allons prier pour toi aussi. Si tu es angoissé, lève-toi dans ta place aussi, nous allons prier pour toi.